plusieurs méchants multiversels. Quand je vous ai dit ça dans une précédente vidéo visant à vous partager une rumeur traitant des plans de Marvel Studios sur le long terme, nous aidant ainsi peut-être à doser la place de Kang dans le MCU, j'étais très loin de penser à cette news qui vient de tomber. Et si finalement, l'objectif pour Marvel Studios et Sony était de se rapprocher comme jamais pour Secret Wars. On survolait la dernière fois l'idée que certains personnages de Sony et ceux du MCU pourraient fusionner dans une seule et même réalité, ce qui donnerait par exemple un sens à cette scène de Venom 3, mais je vous laisse aller voir la vidéo pour avoir toutes les réponses à vos questions. Si le MCU doit introduire d'autres méchants multiversels avant la confrontation finale de Kang, qui cela pourrait-il être? Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'aventure, à lâcher le gros pouce bleu si ce nouveau genre de vidéo vous plaît, et à croiser les doigts pour que Marvel Studios et Sony tombent peut-être d'accord, puisque n'oublions pas que la dernière fois que Sony et Marvel Studios sont tombés en désaccord, on a presque failli perdre Spider-Man dans le MCU, ce qui aurait été bien dommage pour la suite, vu que la trame de Spider-Man a l'air de mener directement vers une adaptation de l'arc Devil Reign des comics, voyant Caïd prendre le contrôle de la mairie de New York et interdisant les justiciers dans la ville pour les éradiquer. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette rumeur et sur ces mystérieux méchants multiversels. Car même si j'adore le Caïd, je ne pense pas qu'il fasse partie de cette liste à venir et j'ai ma petite idée sur la manière dont Marvel Studios va traiter le personnage dans les projets à venir jusqu'à Secret Wars. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. La rumeur nous vient du scooper Cryptic 4K Qual, réputé comme étant très fiable et vérifiant ses infos depuis plus de 2 ans. Je peux vous assurer que même si comme d'habitude les pincettes sont de mise, on peut quand même lui faire un peu confiance. Après le succès des 2 films d'animation Spider-Man tant au niveau critique qu'au box-office, Marvel aurait proposé à Sony de collaborer pour voir les choses en grand. Le but était simple, mettre en place une alliance entre Miguel O'Hara, personnage très apprécié et d'autant plus depuis Spider-Man Across the Spider-Verse, et Kang le Conquérant. Miguel O'Hara jusque-là nous a presque été développé comme un anti-héros, jouant sur la nuance du bien et du mal, et faisant tanguer parfois son comportement très borderline, en le justifiant d'une plus grande cause, sauver et conserver le bon fonctionnement du multivers. Pour résumer, il avait un peu le même rôle que le TVA, mais dans les films de Sony. Pour cette alliance improbable entre un héros Marvel et le supposé grand méchant du multivers, la logique aurait été de donner un but à chacun. Pour ce binôme, Kang aurait proposé la stabilité du multivers si Miguel s'associait à lui, pendant que Kang, lui, aurait pu profiter de cette collaboration semi-professionnelle pour obtenir beaucoup plus de pouvoir. En d'autres termes, Kang aurait réussi à manipuler Miguel O'Hara afin de pouvoir élever sa puissance dans le flux sacré temporel. Quelque chose qui fait peut-être friser les fans du personnage dans les comics, et comme dit précédemment, le personnage de Miguel O'Hara nous a été introduit comme quelqu'un de moins manichéen que les autres héros habituels, qui serait prêt à tout pour sauver le multivers. Je trouve pas forcément ça déconnant de le voir s'allier à Kang, si en tout cas il est fondamentalement convaincu qu'il peut garder le multivers intact grâce à ça. Mais du coup, une question subsiste. Comment Kang aurait convaincu Miguel O'Hara et quelle serait cette quête de nouveaux pouvoirs? Et bien que les indices soient assez maigres, il y a l'idée derrière d'un Kang qui redeviendrait maître de toutes les branches. Depuis la saison 1 de Loki, celui qui demeure œuvrait afin d'éviter que ses propres variants ne se déploient dans chaque univers ou presque, causant cette fameuse guerre multiverselle. Ne l'oublions pas, à notre connaissance, celui qui demeure était le seul à connaître toutes les issues possibles. Il a tout connu jusqu'à connaître la fin des temps, et il est possible que maintenant qu'il n'est plus là, cela laisse la porte ouverte à tous les autres variants mal intentionnés. Alors oui, Loki a pris la place de celui qui demeure à la tête des timelines, mais pour un objectif totalement opposé. Alors que celui qui demeure s'était sacrifié, demeurant seul dans cette fameuse citadelle de solitude pour contrôler chaque événement des timelines et vérifier que tout aille dans le bon sens avec comme merveilleux outils le TVA et Ravonna Renslayer, Loki, lui, laisse le temps décider des choses et applique le libre arbitre dans chaque univers afin que chacun ne voit pas son destin contrôlé. De ce fait, même si Loki veille au grain, il serait extrêmement facile à Kang et ses variants de prendre le contrôle de chaque univers et de proposer cette solution à Miguel comme une police des multivers. En d'autres termes, grâce à la présence de Kang et ses nombreux variants, le multivers serait constamment protégé afin d'éviter par exemple
qu'un autre Peter Parker ou un autre Miles Morales ne tombe dans le mauvais univers. Évidemment, Miguel serait à milieu de savoir qu'il a devant lui un personnage mal intentionné et qui causerait plus de destruction que de maintien. Celui qui demeure l'a dit, si les Kang sont en totale liberté, ils finiront à un moment donné ou un autre par causer des incursions, résultant une énième guerre multiverselle et la destruction de beaucoup d'univers. Cela aurait été l'occasion d'introduire la première version live-action de Miguel O'Hara, mais si jamais vous n'êtes pas fan de cette idée, sachez que selon la source, Sony aurait refusé cette proposition de Marvel Studios. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'ils refusent de collaborer avec Marvel Studios pour les grands plans de Secret Wars, mais juste que toucher à un des seuls personnages qu'ils ont correctement introduit et développé d'eux-mêmes, c'était peut-être un peu trop leur demander. Je suis d'ailleurs convaincu de mon côté que leur refus de prêter le personnage veut dire qu'ils ont potentiellement des plans en live action avec lui de leur côté. Après tout, on sait qu'ils comptent développer leur univers Spider-Man de manière totalement indépendante, que ce soit avec des films d'animation d'une part, mais aussi avec le deal des séries Amazon en live action qui se déroulent peu à peu sous nos yeux. Par contre, faire une telle demande ouvre tout un champ des possibles quant au reste des personnages de l'écurie Sony Marvel. Et cela va peut-être dans le sens qu'on aurait droit à d'autres méchants multiversels dans le MCU avant la confrontation finale contre Kang. Jusque-là, quand j'entendais le terme méchant multiversel, je tentais de voir des méchants capables de voyager dans le multivers, me demandant alors quel autre personnage, mis à part Kang, serait susceptible de venir jusqu'à la Terre du MCU sans qu'il soit non plus une trop grande menace, afin de conserver l'impact qu'aura probablement Kang lors de sa venue finale. Mais si en fait, on avait la réponse sous les yeux depuis tout ce temps? La réponse est une question que l'on se pose à chaque sortie de film de l'univers Sony Marvel depuis 2019. Sony est toujours resté très flou quant à leurs plans sur le long terme avec leurs personnages et leur potentiel croisement. Morbius n'y est pas allé de main morte avec un trailer putaclic, mais 5 ans après l'introduction de leur univers, on ne sait toujours pas si les univers de Venom, Morbius, Kraven sont destinés à se croiser, à se rejoindre ou à s'affronter. A priori, le Vautour et Morbius se sont alliés dans cette scène post-crédit et teasent la confrontation avec Spider-Man. Sauf que cela ne nous avance en rien, car on ne sait pas quel Spider-Man. Et même si on serait tenté de dire qu'il s'agirait de Tom Holland, étant donné que le Vautour est en prison à cause de lui, cela n'est pas aussi simple, étant donné qu'en post-crédit de Homecoming, il voulait le protéger. Alors pourquoi vouloir maintenant le tuer? On a toujours remis la faute sur Sony, quant au plan très bancal qu'ils mettent en place. Mais si en fait, c'était la faute de Marvel Studios depuis le départ. On l'a vu, entre le Covid, la grève des scénaristes et l'année 2023 qui aura fait assez de mal à Disney pour qu'ils se remettent en question et communiquent officiellement un changement drastique de leur ligne éditoriale à venir, beaucoup de films, de séries ont été annulés ou modifiés, prenant énormément de retard. Secret Wars n'était potentiellement pas prévu de base pour tomber en 2027, date actuelle de sortie au moment où je tourne cette vidéo, et on croise les doigts pour que ça ne bouge pas. Ce qui veut dire que si Sony a signé une collaboration pour croiser leurs personnages Marvel durant cet événement, ils ont sûrement été obligés de broder et de gagner du temps pour tenir jusque là avec les films qu'ils avaient produits de base pour se jeter directement dans cet univers. Cela explique peut-être le fait que nous n'avons toujours pas de réponse face à cette scène post-crédit, ou encore les échos comme quoi Madame Web a été foncièrement modifiée après la signature du script de Dakota Johnson. Qui sait, il y a peut-être toujours une chance pour que nous ayons certaines réponses durant Venom 3, et bien que je vous dise depuis le départ que pour moi cette scène sera au final supprimée du film, je garde un espoir coupable derrière que cela soit expliqué et que l'on ait enfin un lien entre l'univers du MCU et celui de Sony. Peut-être que ce lien arrivera plus tard pour Secret Wars, ou peut-être qu'il n'arrivera jamais. Ce sont tout le but de ces vidéos théories, vous exposer les rumeurs, faire des plans sur la comète avec le plus d'éléments factuels et voir ce que vous en pensez en commentaire et ce que vous espérez pour le futur d'un univers que l'on kiffe et qu'en tout cas on ne demande qu'à kiffer. Faites-moi savoir si vous ne perdez pas espoir comme moi en lâchant le pouce bleu par exemple. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous les dos.